Tour-la-Ville. Nous vous remercions également pour cette forte mobilisation avant le premier tour des élections municipales, car ce soir nous sommes 300. Je ferai un petit rappel aussi, comme vous l'avez vu à l'entrée, par rapport au Covid-19 et aux mesures sanitaires. On a mis des petits gels hydroalcooliques pour se laver les mains. On n'a pas fait un dico du coup à la fin de la grande réunion publique par mesure de sécurité. Et on évitera évidemment de se serrer la main et de s'embrasser, surtout quand David va arriver. Voilà, on respecte les mesures de sécurité, on est 300. Le gouvernement a décrété les rassemblements au-dessus de 1000 personnes pour les annuler, donc on est dans les clous. Mais sans plus attendre, car nous sommes tous réunis ici ce soir pour lui. Il est vice-président à la formation et à l'apprentissage à la région Normandie. Il est vice-président de la communauté d'agglomération du Cotentin à l'enseignement supérieur. Mais surtout, il est notre tête de liste pour Cherbourg-en-Cotentin. Je vous demande de vous lever et d'applaudir David Marguerite. Merci à vous. Alors avant que David prenne la parole, il y a deux personnes, deux Tour-la-Ville qui vont prendre de suite la parole. La première, elle est numéro 2 sur la liste, 4 de santé à l'hôpital Pasteur, mais surtout elle sera votre future maire déléguée sur Tour-la-Ville, Karine Hébert. Je vous avoue que c'est pour moi enthousiasmant de vous voir aussi nombreux rassemblés ce soir et de ressentir cette belle dynamique vers le changement. Alors si vous êtes d'accord, je vais commencer par me présenter brièvement. Je vous parlerai également de mon engagement public et du projet proposé par la Ville en tête avant de laisser la parole à David Marguerite, bien évidemment, notre futur maire de Cherbourg-en-Cotentin. Alors, donc, comme vous avez pu le lire sur ma diapositive, je ne sais pas si elle est encore passée, peut-être, oui. Alors, j'ai 50 ans, je suis mariée depuis bientôt 30 ans et maman de 2 grands-enfants de 24 et 20 ans. Je suis conseillère municipale à Cherbourg-en-Cotentin et conseillère communale à la commune déléguée de Tour-la-Ville depuis 2017. Je suis née à Cherbourg et je réside depuis toujours à Tour-la-Ville. En effet, mes parents, ici présents dans la salle, ont créé leur foyer Tour-la-Ville en 68 et moi-même j'habite dans le quartier de Bagatelle depuis 93. Alors j'ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité à Tour-la-Ville, je suis passée par l'école Saint-Louis, l'école Jean Zé, le collège Diderot. Mon parcours professionnel a débuté dans le quartier des Miels dans les années 90, où j'étais à l'époque préparatrice en pharmacie. Aujourd'hui, je suis cadre de santé paramédicale au centre hospitalier public du Cotentin. J'encadre actuellement les équipes des services de pharmacie, de diététique et de stérilisation sur les 2 sites que sont le Simone Veil à Valognes et le centre hospitalier Louis Pasteur à Cherbourg. Je travaille à l'hôpital depuis 20 ans et je suis cadre de santé depuis un petit peu plus
socialiste pour les municipales. À l'époque, c'était la campagne municipale de la commune de Tour-la-Ville. Pourquoi ne pas s'investir pour sa commune quand on a envie de renouveau, quand on entend à droite, à gauche, que c'est toujours pareil, que ce serait bien que ça change, que le quartier s'est dégradé. Alors il est facile de critiquer, de se plaindre. Passer à l'action, ça me ressemble plus. J'ai un caractère proactif, j'aime l'action, j'aime l'engagement pour une qualité de vie, le prendre soin. Alors bien évidemment, je fais facilement le lien avec ma profession. Des valeurs de prendre soin avec des compétences, du service pour tous et toujours dans la bienveillance. Alors, toujours pareil, oui, effectivement, à Tour-la-Ville, nous votons pour les mêmes équipes depuis 1945. Alors, je vous laisse faire le calcul. Alors, pourquoi tout ce temps? Alors, peut-être la nostalgie de M. Fatome, probablement. C'est vrai que c'est un maire qui a marqué son époque, sa génération, qui a fait beaucoup pour la modernisation de la commune. Ça, c'est vrai, c'est un médium. Mais M. Fatome, il a quitté la mairie depuis 1995, la date de naissance de ma fille. 25 ans. Et ce que je vous dis là, vous me l'avez tous dit, parce que je suis en porte-à-porte ou sur les marchés depuis plusieurs semaines, lors des manifestations, vous me l'avez tous dit. Il serait peut-être temps de changer de paradigme, d'arrêter de prendre les problématiques toujours sous le même angle, de continuer par habitude, du laisser-faire. Moi, je suis certaine que Tour-la-Ville a des atouts à mettre en valeur, que nous pouvons offrir une meilleure qualité de vie au Tour-la-Ville. Si je reprends pour exemple hier soir à la réunion publique des centres-villes, un monsieur nous a posé des questions sur notre projet pour Collignon. Question à laquelle nous avons répondu, bien entendu. Néanmoins, si nous revenons à la campagne municipale de 2014, Collignon, eh bien, nous en sommes toujours au même point. Les Tour-la-Ville posent toujours la même question. La promenade agréable en bord de mer, que nous sommes en droit d'attendre, accessible à tous, en toute sécurité. Un endroit où les enfants peuvent faire du patin à roulettes, la planche à roulettes, des moments avec les poussettes. Un endroit pour partager un moment de détente, tant qu'à faire à l'abri, ouvert par tous les temps et par toutes les saisons. Alors Collignon, certes, mais si nous prenons l'octroi de Tour-la-Ville, la place des résistants, ou encore Pont-Marais, l'évolution dynamique, moi je la vois pas. Où sont les évolutions positives? Alors vous me pardonnerez si je ne cite pas tous les quartiers de Tour-la-Ville, parce qu'ils sont nombreux. Oui, nous avons la chance d'avoir un territoire vaste et diversifié, un joli bord de mer, si on part des Flamands, on va jusqu'au Becquet, une agréable ruralité bucolique, des Églantines au château des Ravalais, jusqu'au port de la Glacerie, mais également des quartiers commerciaux et des poumons économiques riches de belles entreprises et d'instituts de formation. Alors oui, moi ça me heurte. En tant que conseillère municipale, je l'ai constaté de l'intérieur. Ça ronronne. On a toujours fait comme ça. Et on continue à faire pareil, parce que ce sont les Tour-la-Villais qui le veulent. Eh bien moi je suis certaine que non. Non, vous ne souhaitez pas une municipalité ronronnante et qui ne se pose plus de questions. En tout cas, moi, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie que ça bouge, qu'on retrouve notre dynamisme. Le temps, selon moi, et selon nous, est venu pour une respiration démocratique pour notre vie. Nous avons un tissu associatif extrêmement riche, que beaucoup nous envient. Je pense notamment au CLT, aux associations sportives. N'oublions pas que Tour-la-Ville, c'est également 14 écoles primaires, maternelles, privées, publiques, un collège, un lycée professionnel, de l'enseignement supérieur avec la TECMER. Alors travailler main dans la main, dans le même sens, autour de valeurs communes et dans la bienveillance. Moi, c'est ce que je vous propose dans notre futur conseil municipal citoyen. Je souhaite un travail d'équipe sans clivage, sans idéologie politicienne. Je me permettrai au passage de souligner que je ne suis pas encartée, c'est-à-dire que je suis de la société civile, comme 80% des colistiers de la liste de l'avenir en tête. Je souhaite travailler pour le bien commun, avec tous et pour tous.
Alors je vais me permettre de reprendre les mots de David Marguerite. Oser une ambition forte et partagée pour notre ville. Croire possible un rassemblement de notre intelligence collective au service du bien commun. Oui, le projet de l'avenir en tête, c'est préparer l'avenir pour vivre mieux dans notre ville et agir pour mieux vous servir. Alors vous allez me dire, le prendre soin, c'est un vaste sujet. Ben oui, mais ça passe aussi par la propreté des rues, le bien-être dans la ville, pour toutes les générations, mais également la sécurité, ou encore par exemple l'offre d'une mutuelle municipale ou d'un pass senior. Alors oui, pour réaliser tout cela, il est nécessaire d'avoir une équipe solide, avec des compétences dans chaque domaine. Alors une équipe solide et une tête de liste qui fixe les objectifs, qui impulse l'action. Oui, David Marguerite est un véritable chef d'équipe, un leader. Il sera un maire efficace, expérimenté. Ses résultats comme vice-président à la région Normandie vous le prouvent et en attestent. Oui, il est exigeant et travailleur. Les collaborateurs, colistiers, ici présents, peuvent en témoigner. Le rythme de travail est soutenu, surtout ces temps-ci. Mais il est avant tout profondément humain et sincère. C'est autour de ces valeurs humanistes que je vous demande de nous rejoindre. Ce sera un maire à l'écoute de tous, un maire sincère et bienveillant. Alors dimanche, nous avons un challenge à relever. Nous avons besoin de vous. C'est dimanche que tout est pour un avenir enthousiasmant, bienveillant et constructif pour notre ville de Cherbourg-en-Cotentin. Je vous remercie pour votre écoute et laisser la parole au Dr Philippe Chollet, ambassadeur de la liste Avenir en tête. Bravo Karine, merci pour ces mots. Et, je peux vous dire que sur Tourlardville, ça tourne parce que je suis directeur de campagne. Et depuis 4 mois, Karine fait un travail énorme, c'est-à-dire avec ses équipes, avec tout le monde, au porte-à-porte, à la rencontre de tous les Tourlavillais, sur Cherbourg-en-Cotentin pour nous accompagner. On peut l'applaudir encore une fois. La deuxième personne à prendre la parole, il est bien connu aussi des Tourlavillais. Il est médecin généraliste et président du conseil local de santé, Philippe Chollet. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à remercier chaleureusement David qui m'a demandé d'intervenir ce soir parmi vous à l'occasion de ce dernier rendez-vous de campagne électorale du premier tour des municipales pour Cherbourg-en-Cotentin. Qui plus est, il me fait l'honneur de me solliciter ici à Tourlaville, cette cité qui m'est chère. Je n'ai pas hésité quand David est venu me demander de lui apporter un soutien au travers de l'expertise dans le domaine de la santé. En effet, il a placé ce sujet en première partie de ses principales propositions. Je cite, « Une ville totalement engagée pour soutenir son hôpital et favoriser l'installation de nouveaux médecins. » Plus largement, la santé à Cherbourg-en-Cotentin, c'est l'affaire de tous les professionnels de santé, du service public, des professionnels du secteur libéral. Tous ensemble doivent œuvrer pour nos concitoyens. Un gros travail conjoint entre tous les acteurs de santé et du médico-social du territoire est effectué au sein du conseil local de santé que je co-préside avec Jacques Coquelin, vice-président de la communauté d'agglomération du Cotentin. Les politiques locaux et professionnels de santé travaillent déjà ensemble. C'est une réelle force et un réel atout. À ce titre, c'est en tant qu'ambassadeur de l'avenir en tête que David a souhaité que je lui apporte mon engagement. C'est ainsi qu'il m'a demandé de le conseiller afin qu'au travers des idées retenues pour améliorer l'attractivité médicale au service de nos concitoyens, il puisse nous donner tous les moyens et mettre en œuvre toute décision grâce à une politique éclairée
volontariste. En clair et en langage médical, à partir d'un diagnostic de la situation sanitaire du territoire et des propositions thérapeutiques qui seront retenues, nous demandons aux politiques d'agir avec des moyens adaptés. David a cette volonté et nous avons d'autant confiance qu'il attend de ce rôle d'ambassadeur de veiller au respect de ses engagements. À côté de David, nous souhaitons aller de l'avant et nous battre pour améliorer la situation. Nous affirmons que notre territoire, n'en déplaise à certains, n'est pas un désert médical, mais tout au contraire un creuset d'idées, un territoire plein d'atouts. Ce n'est pas nous qui le disons, mais nos tutelles qui le disent. En effet, l'implication des acteurs de santé est remarquable et remarquée par l'Agence régionale de santé et le ministère, au travers des échanges constructifs et permanents qui se déroulent au sein du Conseil local de santé, entre toutes les catégories de professionnels de santé du secteur public. CHPC, futurs centres de santé municipal, représentants des PSA, les pôles libéraux ambulatoires, la polyclinique du Cotentin, les EHPAD publics, les EHPAD privés. Le travail coordonné qui s'y construit attirera de nouveaux acteurs sur notre territoire sans aucun doute. David entend sur le territoire de Châtellerault-Cotentin continuer à s'appuyer sur l'ensemble du secteur sans aucune idée de concurrence dogmatique et encourager toutes les initiatives, tirer le meilleur parti de chacun au service de tous. Pour être efficace, il faut harmoniser et coordonner tout cela. Un bel exemple pour illustrer le potentiel de notre territoire, c'est le combat qui a été mené par les professionnels du territoire qui ont su mettre en avant la spécificité géographique, les particularités sanitaires de nos populations pour obtenir l'implantation du centre de coronarographie de la Manche au sein du CHPC. Ce n'est pas la coronarographie de Cherbourg, c'est le centre pour la Manche. Et c'est bien ce qui a été retenu comme idée. Pour avoir défendu ce dossier, je vous l'affirme, ce sont les arguments des professionnels de santé sur des critères médicaux et d'aménagement du territoire qui ont su faire comprendre à l'ARS que Cherbourg était le site idéal pour diminuer le risque de perte de chance de la population du département de la Manche tout entier. La décision n'a pas été prise sur des considérations de favoritisme dogmatique ou politicien. Nous pouvons être fiers d'avoir obtenu cet équipement remarquable de haute volée qui attirera des nouveaux professionnels sans aucun doute et qui sécurisera notre population. Les acteurs du CHPC, en étroite collaboration avec le service de cardiologie du CHU, travaillent d'arrache-pied pour mener à bien cette mission. Ce sera un élément dynamisant pour tout le monde médical local et un élément de sécurité accru pour notre population. Le dossier avance bien et tout se met en place pour une ouverture sans aucun doute d'ici à la fin de l'année. Comme je vous l'ai dit, nous sommes observés et remarqués par nos tutelles pour cette originalité, ce particularisme qu'est cette entente profonde entre tous les acteurs de la santé locale. Sans aucun doute, nous pouvons attendre des retombées heureuses. Et d'ailleurs, la veille d'une décision qui a été prise par le gouvernement, j'en avais discuté avec David, et la proposition de l'effacement partiel de la dette des hôpitaux publics annoncée par le gouvernement, dont le CHPC fait partie, est un des enjeux à venir. Avec David, maire de Cherbourg, il aura une responsabilité importante en tant que président du conseil de surveillance du CHPC à s'atteler à la tâche pour défendre le dossier du CHPC. Mais il est convaincu que ce combat doit être mené activement. Il n'attendra pas les bras croisés en se lamentant et sans agir en attendant que ça tombe du ciel. Nous devons poursuivre ce travail réfléchi, soigné, en mutualisant tous nos moyens, tous les moyens de santé locaux. Ces efforts seront reconnus et donc payants. La confiance que nous fait David est un moteur pour nous, en tant qu'élus représentant des médecins libéraux au sein de l'URML, l'Union régionale des médecins libéraux de Normandie. Je suis prêt à m'investir auprès de lui pour toute mission allant dans l'amélioration de la prise en charge de la santé de nos concitoyens sur le territoire de Cherbourg
en Cotentin. Pour en finir par une note un petit peu plus politique, mais au sens noble du terme, je suis fier d'apporter mon soutien à David Margueritte pour la conquête de la municipalité de Cherbourg en Cotentin, qui a besoin de renouveau, de diversité. Pas de candidats dogmatiques engagés sur une seule ligne, comme on peut voir sur certaines listes. Une seule direction qui est mise en avant, mais nous avons besoin d'un réel pluralisme, où avant tout ce sont les compétences et pas les copains qui sont mis en avant au service de notre cité. La complémentarité des personnalités qui s'engagent auprès de David, c'est la garantie d'œuvrer avec justesse et justice pour tous. Faites-le savoir. Aucun d'entre nous ne renie ses origines ni ses convictions, mais nous mutualisons le plus adroitement possible nos idées au service de tous. Non, en votant pour David de Margueritte, vous ne voterez pas dogmatique. Cela ne se résume pas seulement et exclusivement à voter à droite, mais c'est avant tout un vote adroit. Attention, je vous remercie. Merci mon cher Philippe, médecin de Tour-la-Ville et bien connu des Tour-la-Villais. Et maintenant, sans plus attendre, notre candidat tête de liste de l'Avenir en tête et futur maire de Cherbourg-en-Cotentin, David Margueritte. Nous y sommes, mes chers amis. Il nous reste 3 jours. 3 jours pour changer l'avenir de notre ville. 3 jours pendant lesquels nous ne dévierons pas de la ligne que nous nous sommes fixée, voilà maintenant 4 mois, lorsque nous avons commencé notre belle campagne. Une campagne sérieuse, une campagne de fond, une campagne fondée sur des propositions concrètes pour notre avenir. En nous tenant à l'écart des polémiques, des agitations partisanes, des petites phrases qui réduisent la vie démocratique de notre cité à des enjeux de personnes si éloignées des préoccupations de nos concitoyens. Dès le 15 novembre, nous avons placé l'avenir de notre ville en tête et au-dessus de toute autre préoccupation électoraliste. Dès le 15 novembre, c'était à la glacerie, nous avons envoyé un beau message à la jeunesse de Cherbourg-en-Cotentin. À cette jeunesse qui a des rêves plein la tête et qui aspire à s'épanouir personnellement et s'insérer professionnellement ici, dans un Cotentin renouvelé par des équipements ambitieux et réalistes que la 4e ville de Normandie que nous sommes devenus est légitimement en droit d'attendre. À cette jeunesse pour laquelle j'ai consacré toute mon énergie pendant ces dernières années à la région Normandie, en augmentant massivement le nombre d'apprentis, en transformant notre carte de formation pour la rendre adaptée aux besoins des entreprises et en pensant et repensant une politique d'orientation de nature à changer la perception des métiers qui peinent à recruter dans notre région. À cet instant, je pense à notre talent local, Ismaël François, qui a rejoint dès le premier jour notre dynamique. Ces jeunes apprentis, professionnels, étudiants, qui, au-delà de toute appartenance politique, ont décidé de rejoindre l'avenir en tête et la dynamique que nous incarnons désormais. Je pense à la santé, mon cher Philippe, thématique centrale de notre projet que nous avons abordé dès le mois de décembre. La santé, qui en cette fin de campagne a une résonance singulière, avec une actualité qui nous rappelle l'urgence d'améliorer l'accès aux soins et de développer une offre de soins de qualité dans le Cotentin. Nous l'avons fait, je le disais, au mois de décembre, dès le mois de décembre,
entouré d'une équipe de professionnels de santé, sans privilégier un prisme sur un autre, avec toi, cher Philippe, coprésident du conseil local, du comité local de santé, avec des médecins libéraux, je pense à mon complice de toujours, Gabriel Fatome, à Gabriel Soungwa, avec des médecins du CHPC comme Christian Julien, ou des médecins et spécialistes chirurgiens de la polyclinique comme toi, mon cher Didier, pour les conseils quotidiens que tu m'apportes, ou encore Yacine Bencheman. Développer l'offre de soins, c'est ce que nous avons voulu proposer par des propositions concrètes. Développer et relancer le pôle de santé libérale ambulatoire, comme cela se fait partout dans notre région, aux côtés du centre public de santé. Développer les vacations publiques-privées pour permettre à des médecins généralistes d'aller davantage à l'hôpital. Développer les assistants médicaux par un groupement d'employeurs que nous voulons activer dans notre ville. Faciliter le quotidien des professionnels de santé par du stationnement gratuit. Neutraliser les effets de la zone franche en permettant à celles et ceux qui choisiraient de revenir ou de rester dans le centre de notre ville d'accorder les mêmes avantages. Améliorer l'offre de soins. C'est la proposition phare de notre campagne, celle de la mutuelle municipale qui a déjà aujourd'hui séduit plus de 3000 communes. La mutuelle municipale, ce n'est pas 1 centime d'engagé pour les contribuables, mais jusqu'à 60% d'économie, en particulier pour les plus modestes, et pour permettre un accès aux soins de qualité grâce à la mécanique des achats groupés. Nous y croyons de toutes nos forces, et quand j'entends des débats que certains disent que ce n'est pas possible, je les invite à regarder ce que font ces 3000 communes de France qui ont choisi ce modèle efficace pour les 20% de nos concitoyens qui n'ont pas accès à la santé. Nous avons fait de la dépendance, du bien vieillir, du lien intergénérationnel un sujet majeur. Quelle famille aujourd'hui n'est pas touchée par les questions de prise en charge d'un proche devenu dépendant? Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'établissements spécialisés. Mais je veux le dire clairement, il n'y en aura jamais assez si l'on considère que c'est le modèle unique de prise en charge de la perte d'autonomie. Construire un établissement, c'est un projet à 10 ans, et l'urgence est devant nous, nous devons agir maintenant. En favorisant tout d'abord le maintien à domicile avec la maison de l'habitat que nous proposons dans cette campagne, le pôle autonomie santé de cette maison qui accompagnera gratuitement et sans aucune visée commerciale les familles pour adapter le logement aux exigences des technologies nouvelles comme la domotique. Deuxièmement, en prévoyant un service d'assistance à domicile capable d'intervenir 24 heures sur 24, la sécurisation de jour comme de nuit avec le maintien à domicile, une nouvelle offre développée avec le département, chère Christelle Castelin, et labellisée par un territoire 100% inclusif qui sera expérimenté et progressivement étendu dans nos quartiers. Et troisièmement, en faisant du droit au répit une réalité. Le service d'assistance à domicile sera doté de moyens pour intervenir sur de plus longues périodes, pour permettre aux aidants familiaux de sortir et de se reposer. Nous ne laisserons personne dans notre projet sur le bord de la route. Nous savons que notre ville n'est pas accessible suffisamment, que des travaux importants dans la voirie devront être déployés et que l'accessibilité des 400 établissements recevant du public dans notre ville municipaux devront être eux aussi rendus accessibles à tous les habitants de Cherbourg-en-Cotentin. Mes chers amis, nous sommes à la croisée des chemins. À 3 jours, je le disais, d'un scrutin qui peut changer l'avenir de notre ville et la vie de nos concitoyens si nous choisissons l'alternance sereine, apaisée, que nous voulons de toutes nos forces. À l'image de ce qu'a fait Le Havre en 1995 avec Antoine Rufnac qui nous a apporté son soutien pour ce premier tour. L'alternance sereine, c'est maintenir ce qui fonctionne parce que nous n'avons pas la prétention de dire que nous allons tout changer, que tout ce qui était fait était mal et que tout ce que nous ferons sera bien, parce que cela n'aurait aucun sens. Maintenir ce qui fonctionne, mais améliorer ce qui doit l'être et changer profondément ce qui devra l'être. À cet instant et en cette fin de campagne, j'ai de nombreux souvenirs dans la tête, des rencontres qui transforment à jamais, des témoignages gravés dans ma mémoire, des souffrances, des désillusions, de la résignation parfois, mais aussi de l'espoir, de ces femmes et de ces hommes qui attendent encore et légitimement
de la volonté politique qui, si elle ne peut pas tout, peut encore beaucoup pour notre territoire. Je pense à cette femme seule, rencontrée dans un centre de formation, qui a perdu pied le jour où son fils lui avait demandé de l'aide aux devoirs et qu'elle s'était rendue compte qu'elle ne pouvait pas l'aider, qu'elle n'était pas en situation de l'aider. C'est ce jour que cette femme avait décroché et s'était mise dans une spirale de l'isolement. C'est la formation qui lui a remis le pied à l'étrier, qui lui a redonné confiance, qui lui a permis de se mettre sur le chemin de l'insertion professionnelle, de la confiance retrouvée avec ses enfants. C'est cette femme qui fait aujourd'hui que nous avons une proposition forte sur la détection des publics invisibles dans nos quartiers avec le carrefour des parents. Je pense à ces jeunes réunis il y a quelques jours, ils étaient 30 dans un bar bien connu du centre-ville. Ils avaient entre 18 et 20 ans. Ils sont étudiants. Et quand je leur ai demandé à ces jeunes ce qu'il fallait améliorer en priorité dans notre ville, ils m'ont répondu la sécurité. On veut pouvoir rentrer tranquillement après un jeudi soir de fête ou de festivité avec nos amis. On veut ne pas avoir peur quand on va sur le parking Gambetta, en particulier pour les jeunes filles. Je veux le dire devant vous, non, la sécurité ou l'insécurité n'est pas un sentiment. C'est aussi une réalité qu'il faut prendre en compte, car quand ce sont des jeunes qui vous le disent, alors que ce ne sont pas leurs préoccupations quotidiennes, c'est qu'il ne faut pas nier les problèmes qui se posent en ville, sans les exagérer non plus, avec le sentiment de l'équilibre qui est le nôtre. Je pense à cet instant, à cet homme de 92 ans, je vous l'avais cité, rencontré sur un marché du centre-ville, et qui m'a dit « j'ai voté socialiste toute ma vie, et mon dernier vote, il sera pour vous ». Je pense à ces familles monoparentales qui ont besoin d'aide, d'assistance pour développer notamment la garde d'enfants. Nous avons proposé de ce point de vue, un écho de ces témoignages, un service d'entraide, de partage de services dans notre ville. Alors mes chers amis, il nous reste 3 jours et je souhaite, vous l'avez compris, éclairer une dernière fois la décision que vous prendrez dimanche prochain, car c'est la dernière fois ce soir que je m'exprimerai dans une réunion de ce volume, parce que nous ne pourrons plus, vendredi prochain, poursuivre ce rythme des réunions pour des raisons de sécurité sanitaire avec la volonté d'appliquer les consignes. Je veux éclairer cette décision avec 3 grands axes. D'abord, vous dire quelle sera cette équipe qui m'accompagne et avec quelle méthode. Je le ferai ensuite en vous disant comment je compte préparer l'avenir dans les 6 prochaines années. Et enfin, je vous expliquerai comment, en tant que maire de Cherbourg-en-Cotentin, nous protégerons davantage nos concitoyens. Un maire, tout d'abord, il se doit de régler les problèmes du quotidien en 5 minutes, comme être aussi celui qui propose une vision à 5 ans. C'est ça, être maire d'une ville. Et je veux le dire, c'est avec ce souci constant en tête que j'ai construit une équipe qui rassemble largement notre ville, parce qu'elle lui ressemble dans sa très grande diversité. C'est cette liste dont je suis très fier que j'ai présentée il y a quelques jours à Querqueville. Nous avons ce soir, et ce n'est pas un hasard, une dernière réunion dans une ville déléguée, ici, à Tour-la-Ville. Je voudrais te dire, chère Karine, toi qui es numéro 2, que je suis fier de faire la route avec toi. Merci de ton engagement à nos côtés. Merci à Hervé Feuilly, qui en a été le leader et qui m'accompagne toujours aujourd'hui, notamment sur les questions de développement économique, d'avoir dès 2012 pris le pari de l'engagement dans cette commune et d'avoir fédéré des équipes qui aujourd'hui se retrouvent par des colistiers nombreux que je salue, qui sont en premier rang aujourd'hui. Merci, chère Tour-la-Villaise et chère Tour-la-Villais. Vous êtes plus de 20% sur la liste à l'image du poids démographique de Tour-la-Ville et nous avons, de ce point de vue, parfaitement respecté les équilibres démographiques de Cherbourg-en-Cotentin. De la même manière que nous avons respecté l'équilibre des générations, avec une moyenne d'âge pile de 50 ans, entre une Benjamin Camille qui a 19 ans et notre doyenne, ma chère Nicole, qui m'accompagne depuis plus de 16 années, qui en a 77. Nous avons rassemblé également sur le plan politique. Je veux le dire, et je veux le dire de toutes mes forces, merci. Parce que la famille, elle est aujourd'hui unie. Elle est totalement unie, la famille de la droite et du centre. Je veux saluer ce soir la présence de Jean Levallois et de Nicolas Callio et de mon vieux complice Christian Le Marchand. La famille de la droite et du centre est totalement, pleinement rassemblée. Mais je veux le dire également avec force,
Je n'ai jamais caché qui j'étais. Je suis un gaulliste social qui puise ses racines politiques aux sources de Philippe Séguin. Mais qu'en même temps que je vous dis cela, c'est une élection municipale et j'ai rassemblé la société civile et construit une liste de compétences. Avoir sa carte dans un parti politique ne garantit pas la compétence, même si elle ne l'exclut pas. Et j'ai donc souhaité m'entourer de compétences et de talents. C'est ainsi que plus de 80% de la liste est composée d'hommes et de femmes qui n'ont aucun engagement politique partisan et qui, pour certains d'entre eux, viennent de l'autre rive. Et je voudrais les saluer et les remercier parce que c'est la société civile, la force motrice de l'avenir en tête. Notre diversité sociologique, elle est complète. C'est la liste de l'ouvrier et du chef d'entreprise, l'avenir en tête. Celle du cardiologue, mon cher Didier, et de l'aide-soignant. Celle du commerçant et de l'artisan. Celle du citoyen impliqué dans le monde associatif, comme de celui qui s'engage pour la première fois. Alors c'est avec cette liste que j'ai présenté à la glacerie dès le début de la campagne un schéma institutionnel clair, simple, qui prend en compte le besoin de proximité de notre commune. Je l'ai fait en disant que nous maintiendrons les maires délégués. Et je le mesure jour après jour. Nous avons un besoin de proximité qui n'a jamais été aussi fort. À côté du maire délégué, il y aura 2 conseillers délégués. Un en charge de la quotidienneté et du monde associatif, l'autre en charge de la vie scolaire. Le conseil communal sera remplacé par des conseils citoyens, composés de représentants de conseils de quartier que nous allons réactiver dès le début du mandat, ainsi que de représentants d'associations. Ils seront associés à la décision, mais plus encore, ils seront à l'avant-garde et feront des propositions qui seront soumises à la sagacité du conseil municipal. Enfin, nous avons proposé que la commission d'appel d'offres et que la commission des finances soient en toute transparence confiées à l'opposition, parce que c'est ça l'équilibre démocratique. Et enfin, notre schéma, il est simple. Dès lors qu'il y aura un grand projet, dès lors qu'il y aura un blocage, nous aurons recours au référendum auquel le gaulliste que je suis est particulièrement attaché. Voilà le schéma institutionnel que je propose pour notre ville. Mon deuxième point, il est de vous dire comment j'envisage de préparer l'avenir de notre ville. Avec des grands équipements tout d'abord. Les débats ont eu lieu. Ils ont été éclairants pour le choix de dimanche prochain. Je considère de mon côté qu'il est profondément moderne de vouloir faire en sorte que notre ville ne joue pas en 2e division, mais qu'elle nourrisse une grande ambition et une première ambition. Nous sommes la 4e ville de Normandie et nous avons de ce point de vue une capacité d'investissement qui nous permet d'avoir cette salle de spectacle et de sport de haut niveau, de dimension communautaire. Il n'est pas satisfaisant de faire plus d'1 heure et demie de route pour aller assister à des spectacles de niveau national, de la même manière qu'il n'est plus possible d'avoir, comme le disait le président régional du comité olympique il y a quelques jours, des équipements qui sont en état de ruine. Pour le plan sportif, il faut rénover Chantraine, bien évidemment, mais avoir une grande ambition pour notre salle de spectacle. De la même manière, nous allons sortir le dossier de la patinoire de l'enlisement. Nous l'avions proposé en 2014. Cette patinoire, elle est une attente de la population. Elle est une attente pour les loisirs. Elle est une attente pour les familles. Elle est une attente pour le club de hockey qui a fait les grandes heures de Cherbourg à l'époque. Eh bien, nous la ferons, cette patinoire, et elle sera, c'est très clair, avec une municipale, pour que les scolaires puissent y avoir accès le plus possible, et elle coûtera entre 6 et 8 millions d'euros en fonction de sa localisation. Enfin, je veux le dire, nous ferons le marché couvert. Le marché couvert est une attente très forte des habitants. Ce marché couvert, il est chiffré, comme toutes nos propositions, entre 2 et 4 millions en fonction de ce qu'il sera, équipé ou non. C'est une décision que nous prendrons dès le début du mandat. Préparer l'avenir, c'est donc avoir une ambition pour nos grands équipements. Préparer l'avenir, c'est avoir une grande ambition pour les commerces de notre ville. Nous devons, je l'ai dit, avoir pour cela une dynamique nouvelle et des propositions concrètes. Le manager de centre-ville sera transféré à la Fédération des commerçants, ou tout le moins son budget sera transféré pour des animations nouvelles dans notre ville, et pour que ce poste soit sous le contrôle de celles et de ceux qui connaissent l'animation de la ville et qui savent comment faire au quotidien. Nous créerons à l'image de la schéma une société foncière publique-privée qui sera chargée d'acquérir les locaux laissés à l'abandon pour les rénover,
les rendre accessibles et les remettre à la location à des tarifs attractifs pour des créateurs, des jeunes entrepreneurs et pour faire en sorte que de nouvelles enseignes puissent s'implanter dans le centre de Cherbourg, centre et de Cherbourg comme dans l'ensemble des communes déléguées, qui se verront appliquer des zones bleues, parce que pour nous c'est une solution de bon sens et que ça permet de fluidifier la circulation et de faire venir des gens dans notre ville. Enfin, préparer l'avenir, c'est d'avoir une vision du développement durable digne de ce nom. Et je veux le dire, le développement durable n'est pas une case que l'on coche dans un programme électoral pour dire qu'on l'a verdi ce programme. Notre vision, elle est d'abord globale, avec un premier adjoint ou une première adjointe qui sera en charge de l'inclusion, de la mobilité et du développement durable, parce que toutes nos politiques publiques devront être interrogées à la lumière de ces politiques qui sont transversales. Je veux le dire aussi, notre approche, en plus d'être globale, elle sera positive et dynamique, parce que nous considérons en effet que faire du développement durable, c'est le conjuguer avec du développement économique. Nous nous engagerons donc sur la rénovation des bâtiments publics dont je vous parlais. Nous dégagerons des économies d'énergie que nous restituerons sous forme de chèques énergie supplémentaires aux habitants qui s'engageront eux-mêmes dans de la rénovation. Et nous ferons enfin la végétalisation de notre ville. Je suis heureux de constater que la minéralisation intégrale de notre ville, qu'on ne pouvait pas discuter en 2014, sergent. À l'époque, nous n'étions pas du côté du camp du bon goût. Mais je le dis aujourd'hui, la végétalisation, tout le monde la propose et j'en suis ravi, parce qu'il faudra commencer par la place de Gaulle et dès l'été prochain, mais qu'au-delà de la place de Gaulle, il faudra faire en sorte que notre jardin public ait une surface doublée, qu'il devienne le poumon vert de notre ville et que nous ayons une trame verte et bleue qui aille du quai Lawton Collins, de la cité de la mer, jusqu'à la vallée de Crèvecoeur à la glacerie, pour nous ouvrir vers la mer, parce que comme le dit Bernard Covin, nous avons trop souvent tourné le dos à la mer. Nous croyons vivre au bout du monde alors que nous sommes au bord du monde et que nous avons plein de projets dans la tête qui ne seront pas des projets qui bétoniseront le quai, mais des projets qui permettront de le faire respirer et d'installer l'excellence maritime de notre ville. Voilà ce que nous voulons pour le développement durable de Cherbourg. Préparer l'avenir, c'est enfin avoir une ambition sur nos mobilités de demain. Nous avons une vision équilibrée de ces mobilités. Nous ne sommes pas l'ennemi de la voiture. Nous avons vocation à avoir un grand plan de déplacement à l'échelle de notre ville qui fera écho au plan de déplacement du Cotentin. Nous avons vocation, sur la question des bus, sur la question de l'automobile et sur la question du vélo, à avoir une vision équilibrée, qui est la même sur tous les projets. D'abord, sur la question du bus. Oui, il y a des bus plus nombreux, plus confortables, plus cadencés et plus respectueux de l'environnement. Mais je le dis aussi, avec nous, c'est clair, il n'y aura pas, si nous sommes élus, de voies dédiées, de couloirs de bus qui ne sont pas une option pour nous, pour l'avenir de notre ville. En votant dimanche prochain, vous direz exactement ce que vous pensez de ces couloirs de bus dans notre ville qui feront gagner 1 ou 2 km/h de vitesse commerciale sans pour autant améliorer l'attractivité de notre ville. Nous sommes de la même manière très clairs sur la vision de l'auto. Oui, bien sûr, il faut désengorger la circulation automobile qui n'est pas nécessaire dans le centre. Évidemment qu'il faut le faire. Par une voie de contournement ouest relancée, par un tour de table financier dès le début du mandat qu'il faudra organiser avec l'engagement très fort de la région, de ce point de vue de son président qui est venu à la salle des fêtes le 22 janvier devant plus de 650 personnes dire son engagement pour cette voie de contournement. Avoir de la volonté politique, c'est également cela, c'est de pouvoir dire qu'il y a des dossiers qui, comme celui-là, depuis 92, sont dans l'enlisement et qu'un maire doit avoir une volonté politique nouvelle pour sa ville. Enfin, pour le vélo, nous avons un plan ambitieux pour développer la pratique du vélo dans notre ville avec un budget de 12 € par an et par habitant, ce qui représente 5 800 000 €. Cet argent sera consacré à la sécurisation des pistes cyclables, qui est le principal frein à la pratique du vélo dans notre ville, commençant par le quai de Caligny avec l'installation de garde-corps, en débloquant le problème du pont tournant, en réservant le trottoir nord aux cyclistes et en permettant au trottoir sud de le réserver aux piétons, en allant vers Tour-la-Ville ensuite, en passant par le quai de Lawton Collins et cette fameuse trame verte et bleue dont je vous parlais, en faisant en sorte que nous ayons donc un axe nord-sud,
des sécurisations dans l'ensemble des villes déléguées en direction des entreprises et des commerces de proximité, en développant et en soutenant des campagnes pour dire que le vélo c'est aussi bon pour la santé. C'est pour ça d'ailleurs que nous proposons de soutenir la maison sport santé, le sport sur ordonnance, et nous avons donc de ce point de vue été les seuls à avoir des propositions chiffrées, étayées et concrètes sur le recours au vélo dans notre ville. Le troisième point que je voulais évoquer enfin, c'est comment protéger nos concitoyens. Je vous l'ai dit, un maire doit avoir une vision, mais il doit également avoir l'attention du quotidien. Je vous ai parlé de la santé tout à l'heure, je vous ai parlé de la dépendance, je voudrais vous parler de l'école, parce que tout commence par l'école, tout procède de l'école, qui devra être demain l'école de la réussite individuelle et des succès collectifs, de l'épanouissement des enfants de Cherbourg-en-Cotentin, sans qu'aucune différence ne soit faite entre les enfants qui sont scolarisés dans une école publique et les enfants qui sont scolarisés dans une école privée, parce que c'est ça l'école de l'égalité des chances que je souhaite. Ne pas faire de différence entre les enfants de notre pays. Dès la rentrée 2020, la semaine de 4 jours sera établie. L'expérience des 4 jours et demi devait être tentée. Elle n'a pas produit les résultats escomptés. Les bons rythmes scolaires sont ceux qui concilient les rythmes des parents, leurs contraintes, avec le rythme des enfants et leurs possibilités. Nous avons donc pris cette décision et nous le ferons dès septembre prochain. Et nous nous laisserons un an de concertation école par école pour déployer des activités périscolaires que nous maintiendrons à la rentrée et que nous transformerons en ateliers découvertes. Et ces ateliers découvertes, chère Laurence, seront des ateliers qui permettront de mettre l'accent sur les savoirs fondamentaux, en proposant des vacations à des professeurs des écoles qui seront volontaires pour le faire, comme cela se fait au Havre, avec des retraités qui viendront transmettre le goût de leur métier grâce à l'implantation de l'association L'Outil en Main, qui viendra le mercredi après-midi expliquer dans les écoles la passion du geste, l'amour d'un métier, parce que c'est ça aussi le lien intergénérationnel, l'ouverture à la culture, l'ouverture à l'estime de soi et au sport. Voilà les ateliers ambitieux que nous voulons pour notre ville à la rentrée scolaire 2021. Alors, je veux le dire aussi, protéger nos concitoyens, c'est d'avoir une vision pour la culture. La culture, nous en parlons assez peu dans cette campagne, et pourtant elle est un sujet majeur. Nous avons choisi d'augmenter le budget de la culture de 100 000 € par an, soit 2 100 000 sur le mandat, pour favoriser notamment des animations, pour permettre l'installation d'un nouveau festival, Les Conquérants de la Mer, pour implanter notre fabrique des arts qui sera un tiers-lieu où pourront venir exposer les nouveaux créateurs, et puis les animations, je le disais, dans chaque ville déléguée, qui seront des animations déployées dès l'été prochain. Pour le logement, nous avons proposé de réserver 20% des constructions nouvelles aux primo-accédants et d'avoir un urbanisme raisonné à l'échelle de notre ville qui puisse détruire les bâtiments qui sont aujourd'hui en état de friche pour reconstruire et en prenant soin également de respecter les normes d'accessibilité. Je veux le dire enfin, protéger nos concitoyens, c'est d'avoir une certaine conception du lien social que nous voulons densifier dans nos quartiers. Le lien social, je le disais tout à l'heure, c'est le carrefour des parents, chère Brigitte, que nous proposons. Brigitte Sossard, qui est une professionnelle de l'enfance et qui m'accompagne et de l'accompagnement social, et qui est celle qui nous accompagne pour proposer notamment un adjoint, un élu à la parentalité, parce qu'on n'apprend pas forcément comme ça naturellement à être parent, et que nous aurons dans nos quartiers, grâce à ces carrefours des parents référents, comme cela se fait à Orléans, avec des professionnels, des assistants sociaux, des psychologues, pour détecter les publics invisibles et faire en sorte que jamais la spirale du décrochage ou de l'échec ne puisse s'installer. Ces carrefours ont fait leurs preuves et nous les reprenons à notre compte à Cherbourg. Et je le disais tout à l'heure, quand la fermeté doit intervenir, elle interviendra. Elle interviendra grâce à la vidéoprotection. En 2014, quand je l'ai proposé, nous avons entendu un certain nombre de choses qui nous faisaient penser que le débat était interdit sur la question. Liberticide, je ne dis pas plus parce que c'était même plus dur que ça. Mais la vidéoprotection, elle a été installée dans le centre. En partie, très partiellement. Nous n'avons aucun tabou. La vidéoprotection, comme son nom l'indique, elle n'est pas là pour surveiller, elle est là pour protéger nos concitoyens. Et elle fait dans toutes les villes qui l'installent le chiffre très clair de 40% de baisse de l'incivilité. Et ce ne sont pas des villes sécuritaires. Je vais citer Rouen, je vais citer Le Havre,
je vais citer Caen, nous ne sommes pas en Île-de-France, je le sais, nous n'avons pas les mêmes problématiques, et pourtant toutes ces villes, on aurait pu citer Rennes, qui ont installé la vidéoprotection, ont fait reculer la délinquance, et pour cela, il faut avoir derrière des services de sécurité qui soient opérationnels. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé avec Eddy Sager le doublement des effectifs de la police municipale. Tenez-vous bien, ils ne sont que 16 aujourd'hui. Nous proposons 32 à la fin du mandat. 32, c'est bien en dessous encore de ce que les villes du même strate, en tout point pareil, sur le plan sociologique, je pense à La Rochelle, ont, puisqu'il y en a 45 à La Rochelle. 32, c'est permettre une présence de jour comme de nuit pour assurer la sécurité et la protection de nos concitoyens. Voilà la vision qui est la nôtre sur la sécurité équilibrée, le lien social et la fermeté quand elle est nécessaire. Alors notre projet, il est sérieux, il est chiffré, il est étayé et il est crédible. Nous aurons 250 millions d'euros d'investissement si nous sommes sur la même base qu'aujourd'hui dans les 6 prochaines années. Nous proposons 80 millions d'euros d'investissement nouveau, c'est très clair, 80 millions en augmentant un peu la capacité de remboursement de la dette, c'est-à-dire d'1 an, ce qui fera de nous toujours une ville peu endettée. Et je veux le dire, la bonne gestion, les indicateurs de bonne gestion ne sont pas nécessairement les indicateurs d'une grande vision. Parce que la région Normandie, quand nous en avons avec Hervé Morin pris les commandes en 2016, c'était la région Haute-Normandie qui était à l'époque la mieux classée de France. Première région de France dans les indicateurs de gestion. Sauf que cette région n'investissait pas. Et quand nous avons pris les commandes, nous avons doublé l'investissement pour faire en sorte que vous ayez des nouveaux trains dans les jours qui viennent, peut-être les avez-vous vus, pour que nous puissions sortir de Moyen-Âge ferroviaire, pour que nous puissions investir sur la jeunesse, dans les lycées, pour l'apprentissage, pour la formation, entre autres, pour développer économiquement notre territoire. Nous avons maîtrisé la dette, nous avons mutualisé le fonctionnement et nous avons augmenté l'investissement. C'est le même modèle que je veux pour notre ville, sans augmenter l'impôt, mais en rendant du pouvoir d'achat à nos concitoyens, grâce à la mutuelle municipale que nous proposons, grâce au pass énergie que nous voulons et qui permet, grâce à la même mécanique de l'achat groupé, de baisser de 20% le coût de la facture énergétique, et le pass senior, comme à Bordeaux, que nous mettrons en place pour permettre aux plus de 60 ans de bénéficier de tarifs plus attractifs dans les commerces de nos villes déléguées. Voilà le modèle qui est le nôtre. Mes chers amis, je ne peux pas conclure, et je ne peux pas imaginer conclure, sans dire la reconnaissance immense à cette formidable équipe qui s'est engagée de toutes ses forces. En mettant de côté leur vie personnelle, à celles et ceux qui ne demandent jamais rien, qui sont souvent dans le fond des salles et qui ont tout donné pour l'avenir en tête par amour pour leur ville. Je veux dire à l'équipe qui m'a entouré au quotidien. Je pense à Morgane, à Maud, à Quentin, à Frédéric qui a écrit le projet et au directeur de campagne, mon ami Eddy Sager Sanson, la reconnaissance immense et infinie qui est la mienne. Merci de votre engagement quotidien. Je suis fier de vous. Je voulais le dire à l'ensemble de mes colistiers. Je suis fier de faire la route avec vous. À cette campagne, je vous la dédie, parce que cette campagne, elle marquera ma vie à tout jamais, quoi qu'il arrive dimanche prochain. Cette campagne, elle est belle. Cette campagne, elle est noble et elle est grande de son sérieux, de ces liens indestructibles qui nous unissent désormais pour toujours. Elle est soudée comme jamais je n'avais construit une équipe aussi heureuse d'être ensemble et de se retrouver. Vous êtes l'alternance. Vous êtes l'alternance que notre ville attend, qu'elle espère et à laquelle, je le sais, elle est prête dès dimanche prochain. Il nous reste 3 jours. 3 jours seulement pour changer notre destin commun. Nous avons la dynamique avec nous. Et je veux ce soir rappeler solennellement au vote utile, au vote efficace dès dimanche prochain. C'est le moment que nous attendions tant. L'espoir doit l'emporter sur les habitudes électorales. L'espoir doit l'emporter sur les partis. Nous aimons notre ville de toutes nos forces et nous la voulons forte, plus grande, plus belle encore qu'elle ne l'est. Je vous appelle, les uns et les autres, à juger notre projet dans sa globalité, à apprécier notre équipe sur ses compétences et dans la diversité qui est la sienne. C'est le moment historique de l'alternance.
L'abstention ou la dispersion ne sont pas des options possibles, car elles affaibliraient dimanche prochain cette alternance qui se joue maintenant, ici. Merci pour l'énergie que vous me donnez chaque jour.